Au premier trimestre 2022, l'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise a proposé sa candidature pour être labellisée 100% éducation artistique et culturelle. Le 20 septembre, une réponse positive a été apportée à l'agglomération qui obtient donc ce label pour une durée de 5 ans. Cette labellisation a vocation à distinguer les collectivités portant un projet ayant pour objectif une éducation artistique et culturelle de qualité et diversifiée pour 100% des jeunes de leur territoire, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Écoutez. Certains de nos enfants n'ont pas accès à des événements culturels de qualité, de proximité, et plus tôt on les y emmène, plus tôt, ils pourront être amenés à trouver leur voie et à trouver du plaisir, justement, dans tout ce qui peut être leur être apporté au niveau culturel, que ce soit au niveau de la musique, du théâtre, des représentations et tout ce qui se fait sur le territoire. L'enfant, il doit être acteur de son parcours culturel et non pas un consommateur pour venir au Fuseau voir un spectacle. Il faut qu'il y ait un projet qui soit mené avec les partenaires qui peuvent être les centres sociaux, qui peuvent être l'éducation nationale. Le souhait, c'est pas de consommer X produits culturels, mais c'est de participer pour avoir un engagement et avoir le ressenti et les émotions qui vont... Et avec l'obtention de ce label, les différents acteurs culturels du territoire vont pouvoir étoffer leurs propositions d'action à mettre en place. L'agglomération va également poursuivre le développement de projets d'ores et déjà en réflexion, en partenariat avec des acteurs nationaux, comme le projet DEMOS, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Et on écoute à ce sujet Ilona Pietschok, directrice des affaires culturelles de l'agglomération de Saint-Dizier. Le projet DEMOS, c'est un projet extrêmement ambitieux qu'on mène en partenariat avec la Philharmonie de Paris et qui va démarrer en 2023. Et l'idée, c'est de proposer à une centaine d'enfants du territoire d'intégrer un orchestre symphonique et d'apprendre à jouer d'un instrument. Et je le disais, c'est ambitieux parce qu'on propose à ces enfants, donc qui auront entre 7 et 9 ans à peu près, d'avoir 4 heures de cours de musique par semaine, d'avoir aussi des répétitions en ensemble, en orchestre, certains week-ends pendant les vacances scolaires, et tout ça pendant 3 ans. Donc c'est un dispositif vraiment ambitieux, et à l'issue de ces 3 ans, on comprend bien que ces enfants auront une pratique instrumentale extrêmement forte et auront vécu aussi une aventure humaine pendant ces 3 ans dans cet orchestre aussi enrichissante. Donc c'est un projet à la fois à forte vocation sociale et bien sûr à forte vocation culturelle également.